Je me suis associée à cette manifestation de la Semaine du Son depuis 3 ans pour la simple et bonne raison que ici, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, j'ai été tout de suite confrontée au problème de volume sonore. Comment et pourquoi? Je suis présidente du groupe de travail publicité et qui dit publicité dit volume sonore des publicités sur les différentes chaînes de télé en France. Petit à petit, je me suis rendu compte que je recevais beaucoup de courriers de téléspectateurs outrés par les volumes sonores des publicités. Et j'ai commencé à fouiller ce dossier, à m'y intéresser et je me suis rendu compte à quel point le volume sonore agressait le téléspectateur. Et avant même d'écouter les messages, d'être satisfait sur le contenu d'un programme, le contenu d'une publicité, il était agressé par le volume sonore. J'ai voulu donc regarder pourquoi il y avait ces différences, y travailler progressivement, lentement, intensément, puisqu'il y avait tout ce problème de compression dynamique, de comment mesurer cette compression dynamique, ce nouveau volume sonore, ce loudness qui était apparu donc sur les écrans télé depuis quelque temps. Et petit à petit, on a réussi à faire les chaînes, demander aux chaînes télé de respecter le volume sonore de -23 LUFS, s'il faut être parler un petit peu jargon technique. Et on est dans la dernière phase en 2014 où les chaînes respectent justement ce volume sonore entre les publicités et le reste du programme. J'ai travaillé aussi sur les volumes sonores entre les différentes chaînes télé. Et là aussi, les différentes chaînes télé ont harmonisé entre elles leur volume sonore. Donc au CSA, c'est un vrai satisfecit de cette victoire sur le volume sonore entre la publicité, le programme et les différentes chaînes entre elles. Voilà comment je suis entrée dans ce monde du volume sonore. Malheureusement, l'étude du son est vraiment le parent pauvre. Malheureusement, on ne se rend pas compte que effectivement le problème, je dis problème du volume sonore, a un impact sur la santé. Et c'est là aussi où j'ai été interpellée à travers mes dossiers. L'impact du volume sonore sur la santé publique, le problème de l'écoute au casque, les conséquences d'une écoute. Et moi je suis comme tout le monde, j'écoute régulièrement un film, de la musique et régulièrement je fais attention et je me maîtrise en me disant attention, n'oublie pas que comme on le dit souvent, l'oreille n'a pas de paupières et que lorsque tu perds un peu de ton oreille, tu la perds pour toujours. Et là je suis très interpellée et je suis vraiment mobilisée pour faire savoir, interpeller les pouvoirs publics pour leur dire à quel point on ne tape pas suffisamment du poing sur la table pour dire de protéger son oreille. Donc au niveau de la santé, là c'est le deuxième axe qui m'interpelle beaucoup en tant que membre du CSA. Avec Christian Hugonnet, je suis allée au Mexique pour raconter cette expérience du volume sonore dans les médias en France. Cette année, on compte se déplacer en Uruguay, en Argentine, pour pouvoir expliquer et prêcher la bonne parole du volume sonore respectueux, qui dans les médias, mais aussi au casque ou bien ailleurs. Et je suis vraiment très contente de pouvoir être un peu un des porte-parole du volume sonore, de pouvoir sensibiliser les médias en France comme à l'étranger sur l'importance du volume sonore pour le téléspectateur, pour faire passer les messages, pour la santé aussi du téléspectateur. À travers ce club parlementaire qui a été créé, auquel je participe avec grand plaisir très régulièrement, on peut interpeller encore plus les pouvoirs publics, les parlementaires, interpeller le gouvernement pour dire attention, il n'y a pas que la télévision, parce que beaucoup de propositions de loi se sont succédées pour dire attention, il faut régler le volume sonore à la télévision. Mais pourquoi pas dans les jouets des enfants? Pourquoi pas dans les magasins? Pourquoi pas dans les cinémas? Pourquoi pas un peu partout où on passe? Donc c'est vrai qu'au sens plus large, ça serait bien que le volume sonore puisse devenir un vrai enjeu de société, un enjeu de santé, un enjeu que tout le monde puisse s'approprier et se dire attention, il y a quelque chose à faire. C'est quelque chose qu'on ne voit pas effectivement, le son. On l'entend et on n'y prête pas attention. Et ça serait vraiment très très bien qu'on puisse un jour s'arrêter, regarder, concentrer l'énergie et l'attention des pouvoirs publics et de tout ce qui compte pour se dire on va écouter le son et ce que le son nous fait.
pour pouvoir tirer des conséquences. Et ça, j'espère qu'un jour, on y arrivera et que ça ne sera pas trop tard.